C'est en voulant lutter contre les poux que l'homme les a rendus plus résistants. Les responsables, ce sont des traitements développés dès la fin des années 60, des dérivés de synthèse du pyrètre, un insecticide. Très efficace, ces produits ont alors obtenu un quasi-monopole sur le marché des anti-poux, sauf que le parasite visé en est sorti renforcé. Dans une population de poux, il y a toujours quelques mutants, naturellement, au niveau d'un gène précis. Lorsque on tue tous les poux et que ce poux, pas comme les autres, anormal, lui échappe à l'insecticide, il va se reproduire. Et plus on fait une pression insecticide sur les poux, et plus on sélectionne ces poux résistants. Les industriels ont donc dû revoir leur copie et développer des alternatives à ces insecticides. Selon ce pharmacien, les clients plébiscitent désormais les plus naturels. Les grandes alternatives que l'on peut trouver sont soit la diméthicone, qui est un agent qui va se positionner sur les orifices respiratoires des poux et des lentes et ainsi les étouffer, ou les huiles naturelles, surtout la coco ou le karité, parfois l'huile de sésame, qui ont les mêmes vertus. Généralement, entre 60 et 80% des poux sont éliminés avec les produits à base de diméthicone ou d'huile de coco lors de la première application. Mais ces traitements non toxiques ont l'avantage de pouvoir être répétés 2 fois par semaine sans aucun risque.